bienvenue à la Cutscene Québec, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer ou tout simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports, donc hashtag JASONS Esports au pluriel. N'hésitez aussi pas d'interagir dans le chat de Twitch. On va essayer de prendre vos commentaires comme à l'habitude tout au long du podcast et vos questions. Donc, comme vous le savez déjà, une des questions qui sera posée ce soir, on va la repost sur les socials de Able Esports. Et la personne qui aura demandé la question se méritera une caisse de 24 canettes de Gourou Énergie livrées chez eux de la saveur de leur choix. Donc, on espère lire vos questions tout au long de la soirée. Sans plus tarder, merci encore d'être avec nous. Ce soir, on a à mes côtés, donc Mil, VP Développement des affaires et cofondateur d'Able Esports, Beaver, qui s'est finalement tracé un chemin jusqu'en haut de votre écran, qui est revenu pour une 4e ou 5e fois sur le podcast, et on est content de l'avoir. Project Leader chez Mirage, ancien fondateur de 99 Thievers et entrepreneur. Merci d'avoir dit. En plus, je suis rendu un co-animateur et un chroniqueur. There you go. On a aussi Fox, donc président du Mirage Esports Club, si ça existe encore, et membre de Mirage aussi. Et MV, streamer, affilié Twitch et fondateur du podcast sous développement, l'après-stream, duquel on a parlé la semaine passée. Donc, messieurs, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. On a pas mal de nouvelles, puis même certaines qui viennent de popper il y a juste une heure, et c'est avec ça qu'on va commencer. Donc, la première nouvelle de la soirée, c'est nos bons amis chez Esports Central Gaming and Entertainment Complex, qui, comme vous le voyez à l'écran, ferment leurs portes. Malheureusement, c'est la fin du Esports Central. Pour ceux qui sont encore pas au courant, l'Esports Central, c'est un bar, ou c'était plutôt un bar e-sportif au centre-ville de Montréal, sur Sainte-Catherine. C'est d'ailleurs là qu'Able Esports ont organisé leur LAN de Valorant il y a quelques semaines, le mois dernier, le 27 mars dernier. Donc, il y avait une quarantaine d'ordinateurs où est-ce que le monde pouvait louer les ordinateurs à l'heure pour gamer. Un bar, des télévisions, des consoles, des jeux d'arcade. Et ça fait quelques années que ça existait. Ils ont fait plusieurs événements là-bas. Et finalement, on en a parlé sur nos podcasts à quelques reprises. C'est la fin du Esports Central Gaming and Entertainment Complex. À ce que je sache, Francis, qui était un des owners de ce truc-là, va ouvrir ou a ouvert un autre établissement sur Sainte-Catherine, Arcade Amusement, donc, comme le nom le dit, des arcades, pour vous amuser. Et si je ne me trompe pas, sur Sainte-Catherine, il y en avait déjà un qui s'appelait comme Amusement 2000 ou quelque chose du genre. Puis ça risque de peut-être même être exactement à la même place. Donc, encore une fois, un questionnement d'ouvrir une business où est-ce qu'une autre presque identique avait fermé ses portes récemment. Mais, bon, peut-être ils en savent plus que moi. Messieurs, c'est le breaking news qui vient de sortir il y a une heure. Oh my God. Avez-vous des réactions là-dessus? Ben là, est-ce que tu veux que je leak ou pas, Emile? Que Able va racheter le Esports Central ou on n'en parle pas de ça? Écoute, au prix qu'ils vont le vendre, c'est sûrement faisable. Non, not kidding. Qu'est-ce que ça veut dire, MV? Explique-moi. Surprise, pas surprise. On va dire ça comme ça. C'est plate, on souhaite ça à personne, là, de toute évidence. La seule affaire, c'est qu'avec toutes les choses qui ont été dites sur le podcast, leur employé qui était parti, qui avait laissé partir en fait à cause de la COVID, que j'ai oublié son nom. Sarah. Sarah, le dernier événement d'Able, justement là-bas, qui avait eu des petits pépins. C'est plate, on souhaite ça à personne encore une fois, sauf que c'est 2 événements qui sont arrivés qui laissaient sous-entendre qu'ils étaient sur une pente descendante, on va dire. Fait que on leur souhaite le meilleur. Ouais. On peut parler aussi de leur business model, hein, qui était affreux, atroce et... donc quoi, ils vendaient de la bouffe, quoi, pour subvenir à leurs besoins? Moi, je suis pas tant contre le business model en tant que tel. Je pense que le business model de louer des ordinateurs à l'heure,
comme un net café qui avait, tu sais, dans le temps que moi j'étais jeune, que le monde y allait parce qu'il n'y avait pas leur PC, il n'y avait pas Internet haute vitesse. Ça, c'est peut-être un peu dépassé, mais bon, tu peux peut-être en louer de temps en temps. Faire l'argent sur la bouffe, je pense que c'est déjà peut-être même une bonne idée. Moi, mon problème avec le eSports Central, c'est que ce n'était pas du monde qui était dans le monde e-sportif. Nous, quand on a fait notre LAN Able là-bas, on est rentré, on a dit, est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce qu'on peut mettre le stream de l'événement sur toutes les télés pour que le monde qui vienne peut écouter, se prendre des bières, se prendre des nachos, etc. La cuisine ne marchait pas, donc je ne sais pas comment vous allez faire votre argent. 2, ils me demandent à quel poste est-ce que ça joue. Je dis, c'est pas un poste, c'est sur Twitch. Nos télés ne sont pas branchées à Internet. Vous êtes un e-sports bar, puis vos télés ne sont pas branchées à Internet. Je comprends pas. Toutes leurs posts sur Instagram, Facebook, c'est venez écouter les Canadiens de Montréal. J'ai rien contre les Canadiens, c'est parfait. S'il n'y a rien qui se passe dans le monde du e-sport, jouer les games des Canadiens, on est à Montréal, c'est cool. Mais vous jouez pas les majors de CSGO, vous voulez pas faire des événements autour du VCT de Valorant, de League of Legends, genre invitez le monde qui écoute du e-sport et créer une communauté autour de ça. Faites des événements, associez-vous à des organisations, un événement LAN-able. C'est pas moi qui devrais vous payer pour faire ça, vous devrez nous inviter. Et justement, c'est sur la bouffe que vous allez faire votre argent, right? Sur de la bouffe, sur la bière, le monde vont se rassembler. Ils me faisaient des fighting games un peu, puis même ça s'est pas donné. Donc, je pense qu'il y a un modèle d'affaires qui pourrait fonctionner, mais c'est beaucoup plus événementiel. Puis on l'a vu avec Waves Gaming à Toronto, qui ont pas mal la même business. Faire une pause centre-ville de Toronto, qui est déjà peut-être plus intelligent parce qu'il te faut plus d'espace puis c'est moins cher. Mais eux, justement, Team Serenity, la semaine dernière ou il y a 2 semaines, ont organisé un LAN de 32 équipes de Valorant. Il y avait du monde qui sont venus juste pour écouter. Ça, c'est un événement, puis c'est de plus en plus ça qu'il faut faire. Puis justement, MV, tu mentionnes Sarah qui travaille au eSports Central et qui est maintenant justement à Waves Gaming. Donc, oh my God! Ça c'est du poach. Ça se peut, je pense que ça peut être viable. Je pense qu'il y a un potentiel, mais il faut la communauté derrière. Puis si t'es pas dans la communauté, je sais pas à quoi t'attendre. C'est comme... Si on va plus loin en plus, quand tu t'appelles le eSports Central puis que tu connais pas, ou en tout cas que t'as pas l'air de connaître le eSports, je veux pas être plate, mais c'est wack un peu là. Moi, je trouve quand ça tu demandes c'est à quel poste Twitch. Non, les gens derrière ça s'en foutaient du eSport. Je trouve ça vraiment plate parce que j'étais allé juste une fois, mais premièrement, le lieu où ce qui était situé, c'était insane en plein centre-ville de Montréal. Toutes les ordi, les salles, les TV qu'il y avait, ça a été... T'allais là, l'ambiance était cool, tu fais jouer au jeu que tu voulais, on faisait des meet-up avec nos teams là, c'était insane parce qu'on se voyait pas souvent. Tu manges avec le monde. Il y a tellement un gros potentiel là, qu'on aurait pu utiliser, puis c'est plate parce que là, il y a un potentiel absolument incroyable. Là. Tu peux faire... tous les vendredis, un e-sport meet-up ou même une fois par mois. Tous les week-ends, tu peux faire un tournoi d'un jeu différent. Tu fais Valo, CS, Rocket League, League of Legends. Puis comme ça, tu as toutes les communautés, puis c'est pas trop souvent. Mais tu sais, le monde de Valo, ils ne vont pas venir à chaque semaine faire un LAN, mais à chaque 2 mois, peut-être. Même chose pour CS, pour League of Legends, pour tout. Fait que il y a des choses à faire, mais c'est du monde qui avait pas de passion de e-sport. Il y avait de la passion pour de l'argent, puis... Écoute, c'était des entrepreneurs, quoi. Ouais, avec la mauvaise vision. Mais je suis d'accord avec Fox, le potentiel était vraiment nice. Là. Nous, on a fait notre événement là parce que tu t'imagines, tu as 8 équipes qui jouent ensemble, encore plus si tu veux faire un événement de fin de semaine, tu t'assois juste à côté, tu écoutes les TV, il y a les casters, tu prends ta bière avec tes chums, tu écoutes du e-sport, c'est le fun, c'est tellement nice. Oui, la COVID n'aide pas, c'est sûr que ça a dû leur faire mal comme à tous les établissements de restauration. Mais, man, le meltdown, ça leur a fait mal aussi. Puis, Poco a fait une levée de fonds. Il y a un peu de communauté là-dedans. Tu sais, Beaver était là aussi. Puis, au moins, ils s'essayent. On peut parler du meltdown aussi. Je pense même que le meltdown peut profiter de plus d'événementiel. Mais bon, là, il y a Valors qu'on a parlé la semaine dernière qui se sont associés avec eux. Fait que peut-être s'en vont dans la bonne direction. On verra, là. Bon, c'était le non-scheduled breaking news. Maintenant, on peut passer aux nouvelles qu'on avait planifiées.
Et comme à l'habitude, on commence avec nos bons amis au LAN ETS. Donc, on a parlé la semaine passée que le LAN ETS avait annoncé les prize pools pour plusieurs tournois, à savoir 7500 pour League of Legends, 5500 pour CSGO et même chose pour Valorant, 3500 pour Rocket League. Et maintenant, comme vous voyez à l'écran, 1250 pour Super Smash Ultimate et 750 pour Super Smash Melee. Donc, en tout, il y a plus de 20 000 en prix à ce LAN-là du 13 au 15 mai à l'ETS. Les billets sont déjà vendus, mais c'est gratuit pour les visiteurs. Donc, n'hésitez pas, justement, en parlant de Meetup, de passer, faire votre tour si vous n'êtes pas là en BYOC, Bring Your Own Computer. J'en ai pas beaucoup à dire, je voulais juste le souligner. Je sais pas si vous avez des commentaires pour ce qui est des Fighting Games ou du prize pool des Fighting Games, mais... moi, j'en ai peut-être un. Vas-y. Je sais que souvent on parle d'e-sports, puis j'ai l'impression que Smash c'est souvent comme négligé ou sous-estimé, mais faut pas oublier qu'il y a quand même une très bonne communauté de Smash au Québec, puis il y a beaucoup d'événements, puis c'est juste avoir le prize pool, je trouve que ça le prouve, parce que souvent t'es tout seul, fait que mettons 750, fait que ça, mettons, j'imagine le premier 500, deuxième 250, troisième peut-être d'autres choses. Mais juste pas oublier qu'il y a quand même une bonne scène de fighting games au Québec, puis je trouve on les met souvent de côté. Hein. Dans les sports, c'est souvent League of Legends, Valo, Rocket League. C'est plus underground d'habitude. Même les gros, entre guillemets, événements de fighting games sont grassroots, sont souvent pas backés par le créateur du jeu. Ouais. Mais en effet, tu as raison. Puis même, on vient de parler du eSports Central, même eux, il y avait des événements relativement récurrents en fighting games. Mais ouais, de plus en plus, ça prend un peu sa place, ou j'espère. Puis c'est cool de les voir au LAN ETS. Puis je pense qu'il y a du monde qui vont se lancer dedans, même s'ils ne jouent pas souvent. Puis c'est un petit tournoi qu'ils peuvent s'essayer, mais qui vont rapidement voir comment ceux qui jouent vraiment à ces jeux-là sont bons. Puis des fois, on sous-estime le skill gap, justement dans des jeux que plusieurs d'entre nous prennent beaucoup plus casual que compétitif. La seule chose que je trouve vraiment plate avec la commu Super Smash qu'on a au Québec, c'est que, bon, oui, on en a une bonne, mais c'est qu'elle n'est pas assez grande, je trouve. Perso, mon premier sport que j'ai regardé, c'était du Smash. Je faisais des soirées Smash avec des chums, genre jusqu'aux petites heures du matin. Puis après ça, j'ai découvert d'autres jeux qui sont plus axés sur les sports, sauf que je pense que c'est fair de dire que tout le monde a déjà joué à un Smash, tout le monde peut être bon à Smash, puis tout le monde a déjà eu du fun à Smash. Peu importe au niveau qu'on est. Puis c'est ça que je trouve plate qu'il n'y ait pas assez d'accès dessus. Ouais. À la base, c'était un jeu de console, puis les jeux de console ont déjà historiquement eu beaucoup plus de misère à percer dans l'e-sport. C'était pas des jeux que tu jouais sur Internet, c'était des jeux que tu jouais dans ton salon justement quand tes chums venaient chiller avec toi. Fait que c'est peut-être de là qu'est passée toute la culture grassroots puis underground, puis le fait que c'est moins mainstream que les CSGO, les Valorant de ce monde. Mais c'est un bon commentaire. Comme tu dis, c'est un jeu qui est très accessible. Genre, c'est pas difficile de comprendre, c'est pas difficile à jouer, puis c'est entertaining peu importe ton niveau. Tu sais, il y a des jeux qui sont pas le fun quand t'es pas bon, puis Smash, ben, c'est pas le cas. C'est sûr, si tu joues contre quelqu'un qui est incroyable, ça va pas être le fun, mais deux personnes qui ont jamais joué à Smash, ça leur prend 15 minutes puis ils s'amusent. Moi, il y a ma petite fille de 3 ans que j'ai mis dessus puis elle s'amusait. T'sais. Fait que c'est un bon commentaire, mais je sais pas la raison derrière. Quoi? Un jeu violent à ta petite fille? Comme ça que Mario bat Peach, c'est correct. Tu devrais l'avoir en vraie vie, la vraie violence. Mais... Bref, je tenais à le souligner, puis j'ai hâte de voir le nombre d'équipes qui vont s'inscrire. Moi, quand j'ai regardé, il n'y avait personne d'inscrit encore, mais bon, on sait que tout le monde s'inscrit en dernière minute. Là. Yeah. La prochaine... Ça, là. Oh non! La prochaine nouvelle, c'est Alpha One qui annonce un nouveau commanditaire. Donc, Alpha One annonce une commandite de Always Fancy, une compagnie québécoise qui vend des papiers à rouler de haute qualité et respectueux de l'environnement. Donc, moi, personnellement, je pense que c'est très cool, encore une fois, de voir des compagnies québécoises travailler avec des organisations qui sont à la base québécoises. Ça me fait un peu penser à Virtual, qui avait annoncé un partenariat avec Guru puis O2V qu'on a couvert lors de notre podcast, je pense peut-être à la 5e épisode ou environ.
dans le cas de Virtual, on avait comme spéculé que le partenariat avec Guru tombait dans les eaux d'un affiliate programme. Ici, je suis pas vraiment certain de quoi il s'agit. Je l'ai mentionné précédemment, mais ce serait vraiment le fun de voir plus d'annonces style communiqué de presse dans ces cas-ci qui pourraient de 1 donner encore plus de visibilité aux partenaires, mais de 2 donner un peu plus de transparence sur l'ampleur du partenariat, des activations envisagées, etc. À date, de la part de Virtual, j'ai pas vraiment vu grand-chose pour ce qui est de Guru et E2V, mis à part un giveaway Guru au début. Mais on verra comment les choses avanceront entre Alpha One et Always Fancy. Je vois peut-être un intérêt pour cette marque-là de se lancer vers le e-sport, mais je suis pas à 100% convaincu de ce partenariat-là. Puis comme je vous dis, je sais pas ça englobe quoi. Y a-tu un échange d'argent? Y a-tu juste le fait qu'ils vont leur donner du papier à rouler gratuit? Je sais pas. Papier à rouler pour fumer du weed. T'as des commentaires. Non, mais c'est l'affaire la plus stupide que j'ai vue de ma sainte vie. Dis-nous comment tu te sens. Non, mais en vrai, c'est parce que je vois ça, puis en termes d'image, genre, c'est un peu bizarre. En tout cas, moi, je suis pas un grand supporter de la communauté 420, puis ce genre de... En vrai, là, attends, je vais être gentil, là, parce que... Mais en vrai, c'est le genre de truc que je suis comme... Pourquoi, genre, pis est-ce que ça a une grosse valeur de plus à apporter, tu sais? Genre, tu sais quoi, tu vas faire des vidéos comment se rouler un bat, là? C'est quoi, là? Tu comprends? Genre, y a pas une cohésion à autre que, genre, un chèque que je vois potentiellement, tu sais. Pis genre, mettre tout sur un jersey, c'est comme j'ai des papiers à rouler comme sponsor, là. Ouais, mais après, vois-tu plus d'entrecoupage avec, genre, un Bud Light? Oui, mais selon moi, le Bud Light est déjà dans les sports. Mais c'est ça, mais ça la différence, right? Parce mais Bud Light n'a pas été introduit dans les sports avec une org. Bud Light se sont introduits eux-mêmes en tant que brand dans les sports. Puis je trouve que ça se lie plus avec le monde du gaming que du papier à rouler. Limite, genre une marque de cannabis ou whatever, why not? Mais là, on est dans du papier à rouler, là. C'est comme, là, peut-être ils build up pour se rendre au cannabis pur. Peut-être. Mais c'est comme si tu t'achèterais, genre, un verre de bière, genre. Même principe. Genre, ça fait pas de sens, ça. Moi, j'ai quelques petits commentaires. D'ailleurs, je trouve que souvent dans les sports, c'est OK, il va y avoir un partner Guru, partner Rogue Energy, partner. Tout le monde a les mêmes partners, mais là, je trouve que au moins, j'admire l'originalité, t'sais. Ça vient carrément du champ gauche, puis honnêtement, moi, je l'avais jamais vu venir. Puis, j'admire aussi qu'ils aient fait leur launch le 4 avril, le 20 avril, excusez, fait que pour ça, je trouve que c'est quand même bien fait. Sinon, quand t'es une petite org, pour déjà avoir roulé une petite org, t'as pas tant d'argent, t'essayes de trouver des moyens de financement, puis tant mieux si ça leur amène d'argent puis ça permet de rouler un peu leur org, en tout cas. J'espère en tabarouette. Je pense moi j'ai aimé le jeu de mots que Fox a fait sans le dire, mais qu'il a roulé une petite org. Puis il y a Bernie dans le chat qui dit c'est peut-être mieux pour rouler leur adversaire. Je pense qu'il y a des jeux de mots qui peuvent être faits justement. Je pense qu'il y a quand même un potentiel pour faire des activations. Moi ce que j'aurais aimé c'est justement quelque chose de plus poussé. Le 420 était déjà cool, mais quelque chose plus poussé dans l'annonce justement pour faire comme hey, on a vraiment pensé à notre affaire, on va faire des trucs différents parce que c'est différent, on le voit pas. Ouais. Je suis d'accord avec Beaver qu'à première vue, t'es genre ça fit pas vraiment dans l'e-sport, c'est quoi, marijuana, ça t'aide pas à jouer, blablabla. Mais après, si tu fais le parallèle avec la bière, l'alcool, c'est pas si farfetch que ça, surtout en passant que c'est légal ici maintenant, fait qu'il y a plus le stigma qu'il y avait avant. Le tri aussi, hein? Ouais, fait que j'aime, mais j'aimerais avoir plus d'informations, puis j'espère qu'ils vont se mettre créatifs, puis justement faire des trucs drôles, des jeux de mots, des whatever. Tu sais, Parabellum à Guru, c'est pas grand-chose qu'ils font, mais ils ont leur Guru Game Day. Ici, tu pourrais faire la même chose, comme Bernie vient de dire. Si jamais tu fais comme un 16-0 dans un jeu, tu fais... Tu sais, on a roulé nos adversaires, sponsored by, whatever. C'est déjà cool, c'est déjà drôle.
ça sort le nom un peu. Est-ce que ça va faire en sorte que le monde va en acheter? Je sais pas, mais c'est du top of mind marketing, right? Je sais pas si MV, t'avais des choses à dire là-dedans. Ça peut être non. Je pense, faut voir plus loin, je pense, selon moi. Le cannabis est légal depuis pas si longtemps que ça au Québec. C'est un premier pas vers potentiellement quelque chose de plus, on va dire, officiel avec ces produits-là. Mais à voir, pour vrai. Il faut voir plus loin, je pense. C'est un premier pas, mais pour l'instant, suivre. Puis il y a Shogun dans le chat qui a comme un bon commentaire, puis je suis d'accord avec, c'est que surtout dans le casual, puis même dans l'e-sport, quand le monde joue casually, je pense qu'il y a quand même un gros marché de joueurs de jeux vidéo qui consomment ces produits-là. Fait que, I don't know, je pense qu'il y a du potentiel, puis je pense que c'est cool. Comme tu as dit, Fox, c'est quelque chose qu'on n'a pas vraiment vu, du moins pas dans notre cercle, puis même plus broadly, fine, c'est peut-être pas socialement accepté autant que la bière encore, mais on s'en va dans cette direction-là, right? Why not be a first mover, si tu peux? We'll see. Je sais pas s'il y a de la vraie argent derrière, mais s'il y en a, good for them. Attends, derrière, je vais classer avec ça, là, mais je pense beaucoup que c'est un truc de genre, regarde, on est cool, pas vous. Ouais, ça se peut. Déjà là, c'est du marketing pour Alpha 1. J'ai rien contre Alpha 1, mais est-ce qu'on les voit souvent? Est-ce qu'on pense au e-sport québécois ou au e-sport en général, on pense Alpha 1? C'est pas pour les insulter, mais je pense que la réponse c'est non. Fait que, why not, justement, faire un move comme hey, we're cool, you're not, we're different. Good for you. Différenciation, c'est important. Ouais, alright, go next. Go next. Le prochain sujet, justement, parlant de Virtual, c'est nos amis chez Virtual qui annoncent une équipe de Rocket League pour le LAN ATS. Donc, comme vous voyez à l'écran, c'est Elkoun, Lacroix, Broken. Je pense, selon moi, si je ne me trompe pas, c'est des joueurs de assez haut calibre, des SSL, à moins que je me trompe. Il y a déjà une 16 équipes d'inscrites à Rocket League, donc contraste avec Super Smash qui en avait 0. C'est un prize pool, je vous rappelle, de 3500$. On connaît beaucoup, la majorité de ces gars-là de Rocket League par l'entremise de la RLQC, la Rocket League Québec, qui, je pense, collabore avec le LAN ATS, d'ailleurs, sur le tournoi de Rocket League. Yep. L'équipe paraît pas faire partie de Virtual, ni vraiment être une équipe en soi, pour vrai, mais ça semble être quelque chose qui est plus spécifique pour le LAN ATS. Fait que Virtual va chercher ces 3 joueurs-là, ils les mettent en équipe, ou ils se sont mis en équipe, et Virtual les a comme intégrés après, pour le LAN ATS. Fait que j'en ai pas gros à dire sur les joueurs ou sur Virtual ou sur l'annonce, mais ce que j'aimerais vous entendre, si vous avez un commentaire là-dessus, c'est... Puis nous, chez Able Esports, beaucoup de monde nous a approché justement avec la même idée en tête, c'est « Hey, pour le LAN ATS, est-ce que vous voulez qu'on vous représente? » Puis en gros, ce qu'ils nous demandent, c'est « Est-ce que vous voulez nous sponsor? » Mais, genre, couvrir nos frais. Qu'est-ce que vous pensez? Y a-t-il un intérêt pour les organisations d'intégrer une équipe pour un événement spécifique sans vraiment vouloir ou pouvoir les garder après? Comment vous voyez ça? Moi, je peux y aller, là. Ouais. Mais je pense que je vais laisser quelqu'un. Non? Ok, vous voulez que j'y aille? C'est bon, je peux y aller. Non, en vrai, je pense que prendre une team pour gagner, pour aller à un événement, genre, comme que ce soit juste événementiel, si t'es sûr de gagner, I think it's a good move. Okay. Mais genre, soit sponsor ou genre donner de l'argent, whatever. Parce que, veux pas, les titres, ça reste, right? Les joueurs, ça part endo, mais les titres, ils restent pour les orgs. So, genre, tu regardes c'est qui la meilleure org au Québec, genre, ben, genre, tu vas checker les titres, right, avant. So, si t'es sûr de gagner, je pense que c'est un bon deal. Le reste, ça sert vraiment à rien. Comme, si c'est une org que, genre, ils ont 5 followers sur Twitter, I mean, genre, ne pas prendre. So, that's my take. Ouais. Moi, mon avis, c'est que si t'es pas assuré de gagner, puis que c'est juste une équipe va finir 5-6e, ben, je vois pas tant d'intérêt, honnêtement, là. Surtout s'il faut que tu couvres leurs frais. Là. Ouais, puis c'est là la question. Là, j'ai spéculé. Là, ça se peut que ça soit pas le cas. Là. Ça se peut que ces 3 joueurs-là veulent juste jouer sur une bannière, je sais pas. J'ose croire que il y a comme un tit for tat, comme on dit. Genre, on joue sous ta bannière, tu couvres des frais ou tu nous achètes de la pizza ou je sais pas trop. Là, mais. OK.
ça peut donner de la visibilité quand même. Je sais pas s'il n'y avait pas d'équipe de Rocket League, puis au moins là, ils sécurisent une équipe de Rocket League, au moins ils ont le nom de l'org, ils ont peut-être des jerseys. Fait que pour ce move-là, mais ça dépend toujours c'est quoi le deal qui a été fait. Là. Si tu payes les billets d'entrée, plus mettons le logement. Ça devient cher. Si on reste dans l'hypothèse, mettons que personne n'est payé puis personne ne dépense d'argent, je trouve que le move est bon autant pour l'équipe, autant pour les joueurs, parce que ça donne une visibilité à tout le monde. Puis en même temps, ça permet pour l'organisation de tenter le terrain, voir s'il y a un marché dans leur communauté pour ce genre d'équipe-là, puis après ça, peut-être faire de l'avancement. Mais s'il y a du monde qui sont payés, je vais vous rejoindre là-dessus, il faut garantir une victoire certaine, parce que sinon, il n'y a aucun intérêt à pas donner de la visibilité à des joueurs qui n'ont pas d'équipe, ou en tout cas, qui sont bons, mais qui n'ont pas d'équipe nécessairement. Ouais, il y a plusieurs choses à considérer. J'aime tous vos commentaires. Je pense que je suis d'accord. Vous êtes tous un peu dans la même direction. Puis je pense que je suis d'accord dans le sens que si tu gagnes, c'est sûr que tu peux dire Virtual, on a gagné la LAN ETS à Rocket League en 2022. Fait que ça, je le comprends. Puis tu dis, on est l'org qui a gagné, puis ça reste. Après, je suis d'accord que si tu finis pas premier, ça se peut que ça vaille pas la peine. Il y a des façons de structurer aussi, si le monde veut être créatif, comme « Hey guys, vous jouez sous Virtual, si vous gagnez, on vous paye tout, puis si vous perdez, ben, no go. » Mais aussi, ça crée du contenu, j'imagine, pour l'organisation. Durant l'AN ETS, ils vont faire des posts, ils vont faire des clips, ils vont faire justement des annonces comme qu'ils viennent de faire. Puis pour les orgs, c'est quand même important, le contenu, la présence sur les socials. Fait que quasiment toute annonce est une bonne annonce, je pense. Chez Able, on n'a pas cette mentalité-là. On veut vraiment des équipes à long terme. Fait qu'on a dit non à beaucoup d'équipes qui nous ont demandé justement précisément ça. Mais je dis pas que c'est la bonne approche. Je pense que toutes les organisations vont avoir une approche différente. Nous, on aime bâtir des équipes qui vont, on l'espère, rester à long terme, même si on le voit assez souvent que c'est comme presque jamais le cas, mais on a toujours l'espoir que ça va l'être. Mais non, écoutez, j'ai aimé vos points de vue, c'est cool. J'avais pas tout pensé à ça, moi non plus. Fait que il y a du monde dans le chat qui disent que... il y a Stars Fox dans le chat qui dit que écoute, j'écoute Beaver parler, c'est la dernière fois qu'il me remplace. All good. Moi, j'aime les commentaires de Beaver à date. Attention, Stars Fox, c'est ta job. Là. Tout dernier petit commentaire, là, mais admettons, t'es un org qui a pas d'équipe Rocket League, puis là, t'as une équipe de même qui t'approche, puis bah, tu veux te faire connaître dans la scène Rocket League, fait que t'es prêt, tu s'en vas au LAN, tu fais, mettons, peu importe la position que tu finis, ben là, après ça, les autres équipes, les autres joueurs, ils vont voir, mettons, des joueurs free agent qui vont voir ton équipe, ben là, après ça, peut-être quand tu vas aller les approcher, ça va être plus facile de dire, hey, je cherche une équipe Rocket League, elles vont intéresser à me représenter, puis... Ouais, c'est une bonne façon de rentrer dans une commune où t'es pas nécessairement présent. Souvent, Virtual, t'es assez présent à Rocket League, mais je pense que le commentaire est quand même pertinent. Ouais. OK, un roster à un autre. Valors, encore des V partout, annonce une nouvelle équipe de CSGO. Donc, l'ancien QC Clan semble revenir de nouveau en force avec Valors. Pour ceux qui se rappellent, QC Clan avait été recruté chez Valors vers l'automne de l'année passée. Le roster, c'était Hughes, Melio, Tensky, Gabby, Incredible et Jay. L'équipe était anciennement ESEA Premier, encore plus anciennement dénommée MDL ou Mountain Dew League, et maintenant la ESL Challenger League. Ça change de nom à toutes les saisons, il paraît. Ils se sont fait reléguer en Advanced et sont malheureusement morts en mi-saison quand ils étaient chez Valors, ce qui a comme forcé Valors d'aller chercher une autre équipe Advanced. L'équipe qu'ils sont allés chercher s'est qualifiée pour la ESL Challenger League, justement. Elle a joué une série en ECL avant qu'un drame du côté d'un des joueurs de Valors est survenu et qui a fait en sorte que l'équipe s'est désintégrée. Vous pourrez aller écouter notre 5e épisode du podcast si vous voulez plus d'informations sur ce drama-là, qui est disponible sur le YouTube d'Able Esports, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Bref, Valors sont maintenant de retour avec pas mal le même roster qu'il y avait au début, mis à part l'ajout de Superant à la place de Incredible et Jay. Superant qui avait d'ailleurs joué chez Able Esports une couple de saisons Advance, fait que très cool de voir un roster québécois de retour chez Valors. L'équipe était dénommée Run and Gun dans la dernière saison de ESEA Main. Ils ont fini premier en saison régulière et deuxième en playoff.
Il avait d'ailleurs battu Vexo, l'équipe québécoise de Vexo en finale du lower bracket. Puis les deux équipes maintenant sont ESEA Advanced et vont être au LAN ETS en mai. Donc, j'ai hâte de voir toute la rivalité qui va se donner là-dedans. La dernière fois qu'il était chez Valors, comme je viens de mentionner, il y a 3 des joueurs qui avaient arrêté de jouer en pleine saison, ce qui a causé la mort de l'équipe. Fait qu'on espère qu'ils pourront rester ensemble et remonter en ESL Challenger League. Mais un beau pick-up chez Valors pour ceux qui croient dans la scène de CSGO. Je peux vous avoir des commentaires sur justement ce roster move-là et le fait qu'on revient avec une équipe qu'on avait vers la fin de l'année dernière. Ou pas. Je connais pas CSGO, fait que je peux pas vraiment donner de commentaires, mais si c'est une équipe québécoise, je trouve ça vraiment cool. Parce que j'étais un peu tanné qu'on ait full américain ou full canadien. Ben, peu importe, là, mais plus que joueur québécois dans les équipes québécoises, je suis content. Fait que ça me donne envie de les suivre. Ouais, exact. Je suis un peu du même avis. Je suis pas trop la scène CSGO, mais good luck. Puis si c'est tous des Québécois, wow, c'est juste ça, c'est awesome. Là. C'est une victoire. Moi, j'ai un commentaire très simple. Ça se résume en 2 mots. Ouais. Dead game. Écoute, c'est le commentaire de plusieurs personnes. Après, si on regarde, il y a combien d'équipes de haut niveau de CSGO québécoises versus Valorant? Ouais, c'est CS qui est en train de gagner, mais c'est des joueurs qui sont plus vieux d'habitude. C'est tous des joueurs qui ont joué depuis longtemps. Mais j'ai hâte au LAN ETS, honnêtement, pour justement toute le hype qui va se donner. Mais d'un autre côté, Beaver, t'as un peu raison. CS, c'est un jeu ANA qui est descendant. C'est quand même un des plus gros e-sports mondialement, mais qui est descendant en termes de nouveaux joueurs, puis qui est difficile à monétiser en termes de, comment dire, de sponsorship, trouver des tournois. Mais on verra. Moi, c'est mon jeu de prédilection, vu que c'est le premier e-sport auquel j'ai joué, puis ça fait 20 ans que je suis là-dedans. Fait que j'ai toujours un petit coup de cœur là-dessus, mais I can't disagree that much. Bon, prochain sujet en parlant de Valorant. Able Esports organise la 15e édition de leur tournoi de Valorant. Donc, c'est le 15e mois de suite qu'Able ou nous organisons notre tournoi mensuel de Valorant, le King of the Spike. C'est un tournoi justement où on essaie de rassembler les joueurs et les équipes québécoises. Le tout est casté en français. On se rappellera que la dernière édition était en personne, en LAN, justement au eSports Central, le 27 mars dernier. C'était 8 équipes québécoises, donc 40 joueurs qui se sont affrontés pour 1 500 $ en prix. C'est Synergy qui a gagné contre Able Esports en finale, puis l'équipe de Beaver, les Hiboux, ont fini en 3e. Donc, on est de retour en virtuel ce mois-ci. On va des fois chercher jusqu'à 64 équipes en virtuel, fait qu'on s'entend pas juste des équipes québécoises, même si le stream est en français. C'est un prize pool de 500 $. L'inscription est gratuite, c'est casté en direct, puis je crois que Polo il sera de retour ce mois-ci, donc c'est cool de le revoir. Il y a plein de prix à gagner lors du stream pour les spectateurs. La dernière édition, je pense qu'on a fait tirer 10 caisses de Gourou et 10 Souris MSI. Le meilleur match est rediffusé sur les ondes de télévision de MGG TV dans plus de 20 pays. Fait qu'on espère qu'encore une fois, le monde va se présenter puis vont jouer. Puis je vais bundler les nouvelles de Able. L'autre nouvelle, c'est qu'Able Esports organise un stream caritatif ce samedi, ou dans 2 jours, le 23 avril, et non le 23 mars, comme on n'arrête pas de mettre dans nos annonces. Fait que comme vous le savez déjà peut-être, c'est un stream caritatif au bénéfice de Centraide du Grand Montréal pour supporter les jeunes dans le besoin. Il y aura 7 créateurs de contenu d'Able Esports, donc Mamzelle J, Florea, Léo Vinci, Malina Chan, Shiro, Joueur sans fromage et Anatise seront sur place à l'Académie eSport Canada sur Saint-Laurent de 10h du matin à 11h le soir. Chaque créateur va streamer sur sa propre chaîne et la chaîne de Able va mettre en vedette chacun pendant 1 ou 2 heures durant la journée. Puis on a mis l'horaire sur notre Twitter si ça vous intéresse. Il y aurait des prix à gagner de nos partenaires, donc notamment une caisse de Gourou. Il y a un petit cadeau surprise pour les premiers 10 dons de 75 $ ou plus, ainsi que des headsets, des souris de MSI à faire tirer parmi tous les donateurs. Les gens de Centraide vont être sur place. Notre bon ami Bernie Media qui est dans le chat va faire la production. Fait que attendez-vous à de la bonne qualité de production. Et on espère juste vous voir en grand nombre ce samedi sur Twitch. Puis justement, en parlant de LAN de Able, si on atteint
un 4000 $. On s'engage à organiser un autre LAN. Donc, venez en grand nombre, puis aidons une bonne cause ensemble. Ou sinon, même si c'est juste pour nous supporter en étant dans le chat, il n'y a rien qui est requis en termes de dons, bien entendu. Juste être présent dans le chat, c'est le fun de vous voir puis de rassembler la communauté. Donc, c'est ça, les 2 points. Un tournoi et un stream caritatif d'Able Esports. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus, messieurs. Knife Cell suck. Non, en vrai, je vais dire des commentaires personnels. Très Vas-y. important. J'ai un déménagement, fait que je peux pas être là pour le KTS. Unlucky. Ouais, unlucky. Et je risque de passer samedi avec la permission d'Emile, bien sûr. Bien entendu. sur les lives en direct de l'Académie eSport du Canada. Viens coacher Léo à Valo. Il cherche un coach. Ouais. Ok, sure. Je vais lui donner des bisous chaque fois qu'il fait un kill. Fox, MV, des commentaires? Sinon, pas besoin non plus. Moi, honnêtement, je trouve juste le tournoi, je trouve ça vraiment cool qu'il soit diffusé à la télé. Je trouve, pour le marché du Québec dans les sports, je trouve ça vraiment cool. C'est pas tout, c'est la meilleure game. Mais ça, c'est ce que j'ai à dire pour le tournoi. Mais sinon, pour le stream caritatif, c'est une sacrée brochette de streamers qu'il y a, puis j'ai vraiment hâte de voir de quoi ça va avoir l'air. Ouais, ils ont une belle dynamique entre eux aussi. Là. Ils streament souvent ensemble, puis il y en a même qui les référencent comme les Avengers. Donc, je pense que le monde qui vont passer dans les streams vont bien aimer l'énergie. Là. Moi, pour le tournoi, pour de vrai, je trouve ça quand même impressionnant que vous soyez rendu à 15e édition. Là. C'est de la job en maudit organiser un tournoi. Là, fait que respect pour ça. Puis pour le stream, j'espère juste que vous allez vous rendre à 4000 parce que des LAN, il n'y en a jamais assez. Là. Ouais, on dit ça, puis je suis d'accord. Après, je sais pas, en parlant de LAN, je sais pas combien le LAN de Saspin est en train de lever. Là. Je vous rappelle, c'est le Grand LAN Montréal/Laval qui se donne en juin au Cosmodome. J'ai pas l'impression qu'il lève tant que ça. J'espère que ça va être le cas, mais... Mais aussi, on s'entend-tu que ça reste... C'est pas une LAN sportive. Ouais, c'est ça. C'est pas une LAN e-sportive. Là. Ouais. C'est un rassemblement là, avec des ordis. Là. C'est vrai. Genre, juste la façon comment c'est présenté, pis tout, ça attire pas la communauté qu'on est nécessairement. Nous, on va y aller parce qu'on encourage, mais tu comprends ce que je veux dire? Honnêtement, je sais pas s'il se prend de la bonne façon de le diffuser parce que si ça serait pas du podcast, moi, j'aurais jamais su. Premièrement, le LAN Drummond, j'ai su par d'autres personnes qui avaient ça. Pour un gars qui habite à Drummond. Ouais, justement, pour un gars qui habite à Drummond. Je savais même pas qu'il y avait un LAN à côté de chez nous. Puis même le LAN Grand Montréal, si j'écouterais pas le podcast, j'ai jamais vu passer ça sur mon Twitter, sur mon Facebook. Mais. Ouais, c'est un peu ça le downside quand c'est. De visibilité. Ouais, c'est un peu ça le downside quand c'est une personne qui l'organise, c'est Saspin, puis le reach de Saspin est limité. Après, le Twitter du Grand LAN, si je me trompe pas, était quand même bloqué ou banned, ou je sais pas trop, là, mais il n'y a pas de grosse activité qui se donne là-dedans. Je suis d'accord avec toi. Je pense que le LAN Drummond a eu plus de succès que prévu parce que c'était le seul LAN qui se passait, genre. Il n'y avait rien d'autre dans 2 ans, il n'y avait rien. Ouais, c'est ça. Il y avait le JDL en plus qui avait cancellé à cause de la COVID le même week-end, fait que tout le monde s'est regaroché à Drummond. Fait que j'espère que ça va lever. Justement, le podcast est là un peu pour faire rayonner les projets, fait que j'espère que le mot va se passer. Si j'étais Saspin, moi, personnellement, c'est un peu comme qu'on a dit avec les eSports Central, je pense que ça s'applique au LAN aussi, c'est travailler avec la communauté, intégrez-vous plus un peu, parler aux organisations, donner-leur des incitatives de venir. Nous, on a beaucoup travaillé, ou on a essayé beaucoup de travailler avec Saspin pour le LAN Drummond, pour organiser des tournois, pour donner des prix. On a donné plein de prix de nos partenaires juste gratuitement au LAN, juste pour justement essayer de faire lever un peu. Puis c'est des choses qu'on aurait pu faire. La RLQC, je suis sûr qu'il aurait pu organiser un tournoi de Rocket League, Able. On aurait été partant d'organiser un tournoi de Valorant, mais c'est des choses qu'il faut mettre un peu plus la main à la pâte. On verra, un LAN casual meet-up, ça peut fonctionner, mais justement, il faut avoir le reach pour aller chercher ce monde-là. On verra, peut-être plus proche de la date, le monde va s'inscrire, mais les prix sont comme le double du LAN ETS aussi, là, donc
Je sais pas, c'est pas évident. On verra. C'est peut-être juste moi qui pense que ça lève pas. Là. D'habitude, j'ai tort. Fait que c'est sûrement que ça lève en masse. Là, mais c'est... Bref. Non, mais en vrai, le seul truc, c'est genre, va DM du monde qui sont dans la commune. Là. Exact. Exact. DM Beaver, là, je vais te dire. C'est ça. Fais ci comme ça, man. Bien demandé, bien proposé avec un projet, ça peut juste marcher. Là. Le monde va dire oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Genre, il y a Tienne même, duquel on va parler dans notre prochain sujet, qui est speaker là-bas, qui va... Fait que c'est... Conférencier, c'est yes, ça. Sir. Non, mais en vrai, c'est ça que je dis, genre comme... T'as juste besoin de parler à 2-3 personnes dans la commune, puis ils vont te plugger avec tout plein d'affaires, tout plein de monde, puis ils vont te changer ça, là. Mais ça se fait, pas de temps dans la commune, tu sais. I know, là, mais genre juste moi qui dis, hey, genre, les teams Valo du Québec, man, on va... Comme on se rassemble là, peut-être t'as déjà une trentaine de personnes qui pourraient venir. Oui. Il y a plein de potentiel. Juste écrire aux orgs, dire hey, je fais un LAN telle date, je vous donne 20% de rabais si vous achetez des billets pour vos joueurs, puis that's it, là. Après ça, tu demandes juste une petite pub, là, puis tu viens quasiment de reach quasiment tout le monde de la communauté e-sport du Québec. Là. Je suis d'accord, c'est une petite communauté, puis tu sais, déjà, si tu vas chercher, comme Beaver vient de le dire, puis c'est plugué lui-même, mais si tu vas chercher quelqu'un comme Beaver, puis lui dire comme, tu sais, faisons quelque chose ensemble, travaillons ensemble, Tienne est déjà là, s'il parle à Able, à Mirage, il n'y a pas tant d'orgs que ça. Puis ces orgs-là, même entre elles, auraient pu organiser des tournois. Je pense que ça peut lever en maudit. Là. Puis le Cosmodome, c'est nice, là. C'est cool, c'est du jamais vu. Et c'est qu'en tabarouette comme endroit. Là. C'est du jamais vu. Là. Quasiment le stade olympique là, pour moi. Là. Ouais, c'est très, très cool. En termes d'histoire. Là. Mais tu sais, moi, je vais être transparent. Able, genre, il n'y a personne qui y va. Puis on a même offert à nos joueurs de tout payer leur billet et tout. Puis il n'y a personne qui y va parce que c'est comme, ben, qu'est-ce qui se passe au LAN, au grand LAN? On n'est pas certain. C'est juste comme, on va porter nos ordi puis on va rien faire. Puis... Bref, on verra. Justement, en parlant de Tienne, on va parler... Ben, je ne vais pas trop leak, mais bon, c'est pas vraiment un leak, ça a déjà été annoncé pas mal ouvertement, mais Victorem, la première annonce de Victorem, c'est qu'ils annoncent une Web TV. Donc, vous vous souviendrez peut-être du projet de Web TV de la WTV en début d'année, un concept qui avait été lancé par Jacob Vézina, entre autres, Fate, Tom Lachance, Bloom, Ilias et Nova. Il se caractérisait comme étant la première Web TV officielle québécoise. Le concept était d'avoir quelque chose à écouter à tous les jours sur une seule chaîne Twitch, donc pas mal simple comme concept, mais intéressant. Ça incluait notamment un podcast e-sportif modéré justement par Fate et Nova, les owners ou certains des owners de Vexo et Victorem, Nova étant la owner de Victorem. Bref, ça n'a pas duré plus que 2-3 semaines, à moins que je me trompe. Maintenant, Victorem reviennent avec un concept semblable, sinon identique. Franchement, personnellement, j'avais beaucoup aimé l'idée de la WTV, puis j'aime l'idée que Victorem lance ici. Si j'ai bien compris, le projet a été planté de la WTV parce que certaines personnes au sein de la gestion n'étaient plus motivées de le faire. Franchement, c'est sûrement pas facile de continuer constamment à populer un Twitch, mais déjà, si tu as des créateurs de contenu qui veulent stream au moins une fois par semaine sur la chaîne de l'organisation plutôt que leur chaîne, ou les deux simultanément, je pense que ça peut se faire très bien. On le voit un peu dans l'horaire que Victorem ont mis à l'écran. On pense justement à Solari en France qui ont beaucoup popularisé ce concept-là. Puis, bref, pour moi, j'ai hâte de voir comment ça va avancer. Je me suis plugué un des streams, je pense que c'était le VR Horror Games là, qui était comme hier ou avant-hier de Nova et YD. Je pense qu'il y avait 1 ou 2 viewers, mais bon, ça commence. On verra si ça va lever, mais conceptuellement, je pense que c'est cool d'avoir une organisation avec plus de contenu et plus d'activités sur leur chaîne Twitch. Je vais bundler encore une fois les nouvelles. En parlant justement de contenu, Victorem annonce un nouveau PDG. Donc, nous avons assez souvent parlé de Tienne, qui est dans le chat, je crois, lors de ce podcast. Il a même été invité sur un des épisodes. Il y a 2 semaines, nous avions justement parlé de lui avec votre poisson d'avril, Beaver, de la mise en place de votre organisation e-sportive 99 Thievers. Ça fait longtemps que Tienne tease le fait qu'il veut se partir une organisation. Et maintenant, il se joint aux côtés de Nova comme PDG de Victorem, anciennement connu sous le nom de Crystal Drip Gaming.
Il se dit être un gros gamer depuis longtemps dans sa vidéo qu'on joue à l'instant, sans son, bien entendu. Donc, depuis longtemps, un gamer, mais sa carrière de joueur s'est jamais vraiment donnée, comme la plupart d'entre nous, j'imagine. Il se voyait comme un owner ou le boss d'une organisation. Sa job chez Victorem est de superviser tout ce qui se passe dans l'organisation, d'assurer le bien-être de leurs joueurs et de s'assurer que leurs sponsors se sentent bien et de bâtir un empire dans le monde dont le monde va se souvenir pour longtemps. Il dit que le drama est difficile d'éviter et que c'est pour ça qu'ils vont organiser des soirées et des événements communautaires pour rassembler les gens. Une des priorités dans les prochains mois, c'est de produire beaucoup plus de contenu. Justement, peut-être ça se rattache à la Web TV. Il dit que peu importe si on aime Victorem ou pas, qu'on ne pourra pas les ignorer et que maintenant, ils ont un wannabe coréen escroc entrepreneur comme PDG. Selon moi, c'est un gros move. Je sais que Nova cherchait plus de support et quelqu'un qui serait prêt à mettre la main à la pâte. Je pense que c'est sûrement ce qu'elle va trouver chez Étienne. J'ai aucun doute côté contenu. D'ailleurs, je pense que Étienne postait déjà juste quelques minutes après l'annonce comme PDG pour voir si des monteurs vidéo voulaient se joindre à lui. Fait que j'ai aucun doute que le volet contenu va être de plus en plus étoffé. Mais bon, je ne sais pas si vous avez des réactions sur les deux annonces, la Web TV et le nouveau PDG chez Victorem. Est-ce que vous y attendiez? Qu'est-ce que vous pensez des annonces? La Web Télé, moi, je vais être franc, une Web Télé, pour moi, c'est une série qui a une histoire du développement, nanana. Fait que je trouve que c'est plus un horaire Twitch. Mais je trouve ça cool, par exemple, qu'ils font ça sur la plateforme de leur organisation, plus que sur la plateforme des joueurs ou des membres, puis qu'ils fassent ça à leur nom. Ça, honnêtement, je trouve ça vraiment cool. Pour ce qui est de l'annonce de Tien, c'est très personnel, mais je trouve ça vraiment plat. J'aurais adoré voir Tien et Beaver continuer leur organisation, qui était un poisson d'avril finalement, puis continuer avec ça. C'est pas un mauvais move. Il est à sa place, ça c'est garanti. Puis ça va être l'organisation à regarder puis à suivre, ça c'est sûr. Mais personnellement, j'aurais adoré voir 99 Thieves continuer jusqu'à ce point-là. Puis ça aurait pu devenir quelque chose de big. Mais de façon générale, le move est parfait. Work in progress. Work in progress, comme dirait mon cher ami Nobu Payne, cross de process. Ah ben. Non, en vrai, pour tout ce qui est PDG, whatever, j'ai pas grand-chose à dire. C'est mon bon ami Tien, puis je suis pas mal sûr qu'il va faire des bonnes choses. Ah, mais s'il fait pas des bonnes choses, je vais lui dire, fait que il va faire des bonnes choses. Au niveau de la Web TV, j'ai genre reprendre un concept qu'on a vu que ça le fait, genre, puis refaire exactement la même chose. J'étais en mode, bon, on va espérer que ça t'offre plus que 2 semaines, mais pas plus que ça. Ah, ben ça, c'est ma réponse. Je voulais faire un meme avec Star Fox, que Fox il aurait dit la même affaire, genre, c'est vraiment cool, qu'est-ce qu'il fait, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Mais bon, ça, c'est pour mon cher ami Star Fox. Mais en vrai, genre, je me suis toujours posé la question, genre, sur Twitch, quand le monde commence whatever, puis ils ont pas beaucoup de viewers, je suis comme, pourquoi le monde te regarderait, right? Puis là, je me suis posé la question, pourquoi le monde regarderait ça? Tu sais, puis je suis pas capable de trouver une bonne réponse. Après, s'ils sont capables de sortir ce contenu-là, puis essayer de faire de quoi d'autre, comme genre TikTok ou whatever, genre, puis actually hype le truc, why not? Mais, tu sais, je vois pas vraiment un potentiel succès ici. Ouais. Mais moi, pour la Web TV, j'aime le concept, mais j'en ai tellement vu partir depuis 3 ans au Québec des orgs, comment ça s'appelait? En tout cas, plein d'orgs Québec qui ont essayé de partir leur Web TV, puis ça a jamais marché. Je pense que le plus longtemps que j'ai vu, c'est 1 mois, mais parce que souvent, on s'entend, là, c'est beaucoup de streams, c'est beaucoup d'heures, c'est jamais le même contenu. Peut-être qu'il y a un streamer que t'aimeras pas, souvent ça fait du 2, 3, 4 viewers. Mettons, là, j'ai vu qu'il y a une community night, sûrement ce soir-là, ils vont faire un petit peu plus de stats. Mais le monde, il stagne, puis t'es en petit stream pour 2, 3 viewers, puis même pas sur ta chaîne. Fait que ça peut être rough à long terme, puis en tout cas, je suis un peu pessimiste, mais j'invite juste le monde à me prouver le contraire.
Puis sinon pour Tienne, j'espère que l'empire qu'il veut bâtir, c'est pas le même qu'à Québec Méta, parce que sinon ça ira pas trop loin. Mais sinon, by the way, je suis juste content pour Tienne, puis je suis content pour Victorem, puis j'ai juste hâte de voir le contenu qui va sortir de ça, parce que, en tout cas, avec Tienne dans l'org, j'espère que le contenu va être de qualité. Hein. Ouais, ben ça, j'ai aucun doute que ça va être le cas. Puis moi, je suis content pour Tienne. Je suis encore plus content pour Nova. Là. Ça fait longtemps qu'elle travaille vraiment, vraiment fort avec cette org-là. Puis je veux pas dire qu'elle était tout seul, mais elle faisait beaucoup de la job. Puis je sais qu'elle cherchait un peu du support. Puis c'est le fun d'avoir quelqu'un qui va être là justement pour bouncer, puis pour t'aider, puis pour enlever un peu de la charge. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment cool. Victorem, à la base, je pense qu'il faisait beaucoup de bon contenu, du bon graphisme, des belles vidéos et tout. Fait qu'avec Tienne, ça va juste s'améliorer. Moi, pour la Web TV, j'aime le concept. Le concept qu'eux ont actuellement, je l'aime parce que ça aide à mettre un peu d'emphase. Tu sais, si la org peut se trouver un bon following, ça peut aider à justement faire rayonner les content creators. Puis en même temps, les content creators peuvent aider à créer du contenu directement sur la chaîne de la org. Fait que c'est une belle rue à deux voies, je trouve. Fait que ça, ce concept-là, j'aime. Par contre, je suis d'accord avec vos commentaires que il y a certaines fois, surtout si c'est des petits content creators, c'est difficile à lever, etc. Il y a peut-être un autre concept où est-ce que l'organisation, si elle est assez développée dans sa compétitivité, puis que justement, elle se lance dans la direction que Tienne vient de mentionner dans sa vidéo d'événementiel, que ça peut s'entrecouper. Comme si je prends par exemple Able Esports, nous, durant les saisons de ISI et CSGO, c'est 2 fois par semaine. 2 soirs par semaine, on a déjà du CSGO sur notre chaîne. Là, on a un podcast par semaine, fait que ça fait 3 soirs semaine. On a notre tournoi Valorant. Si on peut rendre ça à un tournoi par semaine, c'est déjà 4 soirs semaine. Puis en plus, tu lances un Community Night comme le 10V qu'on parle depuis quelques temps. Puis tu as déjà 5 soirs semaine de contenu, juste avec du contenu de l'organisation compétitif événementiel. Fait que ça peut être cool. Puis tu l'as mentionné, Fox, leur Community Night, c'est peut-être là qu'ils vont aller chercher un peu plus de stats. Je pense que tu peux faire ça en tant qu'organisation, mettre tes équipes compétitives en vedette aussi. Puis là, filer comme un peu les spots avec tes content creators pour leur donner ce rayonnement-là aussi, avant ou après. Je pense que ça fait quelque chose d'assez beau, mais c'est beaucoup de job, c'est sûr. Fait que j'aime le concept. Je suis d'accord avec vous. J'espère que ça va juste durer. C'est un peu là où est-ce qu'on a souvent de la misère au Québec avec nos projets sportifs. Mais j'ai espoir avec l'équipe qui s'étoffe pas mal avec Tienne qui rentre, puis j'ose croire qu'il va ramener du monde avec lui. Là. Ça revient un peu aussi au concept qu'on parlait tantôt de Virtual avec leur équipe de Rocket League, que bon, peut-être que c'est une façon de faire voir tout le monde, mais c'est peut-être aussi ça aussi le principe qu'ils font avec leur web-série. De faire voir Victorem, mais aussi de faire voir leur content creator sur une autre façon que juste sur leur chaîne, puis ils rassemblent tout à la même place. Fait que, pour vrai, c'est du win-win pour tout le monde, faut juste que ça continue, parce que si ça arrête, ben c'est de valeur. Ouais, nous, c'est un concept très similaire à notre stream caritatif samedi. T'sais, les content creators vont streamer sur leur chaîne, puis on va les mettre en vedette sur la montre. Fait que, mis à part le fait d'aider Centraide, ce qui est le but principal, il y a quand même une voie à 2 directions entre nous et nos content creators durant cet événement-là. Eux, ça leur crée du contenu qu'ils peuvent créer. Nous, ça crée du contenu qu'on a sur notre chaîne. Et nous, on les fait rayonner. Eux nous font rayonner. C'est vraiment ça la dynamique que tu veux avec tes créateurs de contenu. Parce que si tu n'as pas ça, la dynamique est bizarre entre une organisation et les créateurs de contenu. Il n'y a pas tant de synergie que je vois qui sont très obvious. Tes équipes compétitives, c'est facile. Tu leur payes leur tournoi, tu leur payes leur ligue, ils jouent sur ta bannière, s'ils gagnent, c'est bon pour tout le monde. Mais créateurs de contenu, c'est moins évident. Fait qu'au moins, la Web TV crée un peu de cette synergie-là qui n'est pas nécessairement toujours évidente. T'sais, comme on pense à des créateurs de contenu, comme on pense à Mirage, leur créateur de contenu, OK? Claze, par exemple. Si tu écoutes Claze ou si tu écoutes Mirage, il n'y a comme jamais de connexion entre les deux, mis à part si Claze ou Mirage font un shout-out direct ou si Claze, comme Fox aujourd'hui, a son t-shirt de Mirage. Fait un peu plus d'entrecouper les trucs comme ça, je pense que c'est une bonne idée, mais c'est difficile à exécuter, surtout à long terme. On verra. Ouais. Vous, Able, vous faites bien de reprendre justement quelques bouts de stream, aller le poster sur YouTube, le poster sur Twitch, Twitter. Je pense que
c'est ça le best avec les content creators. Puis j'espère juste qu'ils vont réussir à prendre du contenu qu'ils vont faire dans Web TV puis amener ça YouTube, TikTok. Ouais, il y a toute une job mis à part Twitch qu'il faut aller faire après. Là, mais... Justement, Tian est peut-être bon à faire ça. Prochain sujet. Dans Valorant, on revient. Vexo serait de retour sur Valorant. Nous rappellerons que Vexo avait annoncé le 26 janvier dernier qu'il rentrait dans la scène de Valorant avec un nouveau roster, soit Draystar, Lumpy, Sosa, Soapy, Swervo et Boynik. Comme beaucoup de rosters de Valo, l'équipe n'aura pas duré longtemps, malheureusement. Malgré des résultats assez positifs, si je ne me trompe pas. Sans annonce officielle encore, nous avons vu une équipe de Vexo participer au Knights Monthly Gauntlet Circuit cette semaine. Ils sont allés 3-0 dans leur groupe en battant Position A, Unfair et T1. T1 qui sont ranked 20e en Amérique du Nord. Ils sont ensuite perdus 2-1 contre TSM qui sont ranked 10e en Amérique du Nord. Puis je pense que c'était la seule équipe à prendre une map sur TSM depuis le début du tournoi. Là, je ne sais pas, ils sont rendus où maintenant. Les joueurs dans la nouvelle équipe sont 3 des anciens, donc Draystar, Swervo, Lumpy, et 2 nouveaux joueurs, Mar et Zeke. Je pense que Mar est canadien, mais le reste, je pense, sont américains. Donc, pas une équipe québécoise. Mais bon, Vexo serait... je ne sais pas si c'est de retour ou sont encore à Valo, même si on pensait qu'il n'était plus. Donc, une annonce qu'on a vu passer un peu par surprise sur Twitter. Mais voilà, je ne sais pas si vous avez des commentaires ou... Peut-être Beavers, t'es dans Valorant. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe-là? C'est une équipe qui a déjà fait ses preuves, là. Mais le reste, qu'il soit sur le nom de Vexo ou un autre, ça me reste assez indifférent. Sauf que c'est sûr que je vais les niaiser quand ils vont être dans les games, là, dans les ranks. Qu'est-ce que je faisais avec Victorem? Là. Parce que Victorem, pour ceux qui ne savent pas, ils ont le clan tag VCT. Mais sur Valorant, VCT, ça veut dire une autre chose. Fait qu'ils ont mis VC. Fait qu'à chaque fois que je rentrais dans les anciens compatriotes de Victorem, je mettais Voice Channel. Là, je m'y mets avec ça. Ça va faire la même affaire avec Vexo. Là. Je vais dire des memes sources de pics. Good. On peut passer à un autre roster Valorant aussi. Donc, l'équipe de Valorant de Team Synergy semble, être en difficulté, si on veut le mettre comme ça. On se rappellera que l'équipe québécoise de Valorant de Able Esports avait décidé de s'intégrer chez, justement, Team Synergy à la fin de l'année dernière. Donc, à savoir le roster Volcan, Watt, Antol, Swift et Dynasty, avec Rosie qui était ou qui est leur manager. Chez Able, on était super triste, bien entendu, de les voir partir. C'est une équipe que je pense a beaucoup de potentiel. Le move était surtout motivé par le plus gros reach que Synergy pouvait leur offrir. Plus de 27 000 followers sur Twitter, plus de 290 000 subscribers sur YouTube. C'était Rosa qui était allé les chercher et qui lui-même n'a pas duré chez Synergy très longtemps après. Les gars ont continué de quand même bien performer, selon moi, sortant des groupes de plusieurs gros tournois, gagnant la LAN de Able Esports qu'on vient de mentionner à Montréal le mois dernier et finissant dans les top 8 au LAN de Team Serenity à Toronto, qu'on a mentionné aussi, encore plus récemment. Ils ont battu des bonnes équipes, des bons joueurs. Selon moi, malheureusement, même si le potentiel du reach était chez Synergy, l'exécution n'y était pas. Aucun tweet lors du LAN Able, aucun tweet lors du LAN Toronto et aucun tweet lors du Knights Monthly Gauntlet cette semaine. J'ai pas vu de jersey non plus sur le dos de ces gars-là dans les LAN auxquels ils ont participé. Bref, dans tous les cas, l'équipe n'a pas très bien performé dans le Knights. Ils sont allés 0-3 dans les groupes. Là, je sais pas si on fait forfait ou pas. Mais pas mal tout de suite après, on a vu Volcan que vous voyez à l'écran qui a posté le tweet comme quoi qu'il se cherchait une nouvelle équipe. Donc, les 4 autres joueurs ont suivi de près avec des posts similaires, quoi qui, eux, mentionnaient qu'ils restaient avec Team Synergy, mais voulaient voir s'il y avait des meilleures options. Puis ça, c'est des tweets que j'adore tout le temps. C'est pas facile de perdre un joueur comme Volcan, qui a vraiment un gros potentiel puis qui est mécaniquement comme surdoué. Selon les dires, c'était un peu motivé par le manque de résultats lors des tournois entre guillemets officiels. Je pense qu'ils sont rankés genre 82e en Amérique du Nord sur VLR, puis c'est vraiment pas représentatif de cette équipe-là. Par contraste, je pense Able Esports, notre nouvelle équipe, est 57e ou quelque chose du genre.
Fait qu'on verra si la team va rester ensemble ou pas. Je sais que Wolf jouait avec les autres 4 Harper aussi. Je serais personnellement très content de les voir revenir dans une org québécoise, même si j'ai mes doutes. Mais qui sait? Peut-être Victor M, qui cherche du content et des équipes compétitives. Dans tous les cas, j'espère qu'ils resteront ensemble. C'est vraiment ce qui manque, je pense, selon moi, dans la plupart des équipes, surtout québécoises. Mais je sais pas si vous avez des réactions sur cette annonce-là. Je peux y aller, là. J'avais un peu suivi cette équipe-là quand ils ont quitté Able, puis dernièrement, j'étais allé voir, justement, comme tu parlais, le Twitter de Synergy, puis je trouvais ça tellement plate pour ces gars-là qui n'avaient quasiment aucune mention qui existe. Ils ont fini premier tournoi d'Able, puis tout ce que tu vois sur la Team Synergy, c'est Welcome a New Player Fortnite. Je trouve ça plate pour des gars de ce niveau-là, que n'importe quelle équipe québécoise serait dans eux, ça serait comme leur équipe vedette, puis ils mettraient de l'avant à côté. Je trouve ça plate parce que je trouve qu'ils mettent plus de visibilité, puis pour en donner pour une équipe ici aussi. Fait que, sinon, si c'est pas, ben, c'est plate aussi parce que c'est un bon 5 stacks, là. Je sais pas. Beaver? Ouais, pas plus. Je sais que au travail, les lignes ont commencé à le savoir, là, que l'équipe tournait en rond, mais il était quand même assez fort. Tu sais, ça faisait quoi, à peu près 6 mois qu'ils étaient ensemble, à peu près. Fait que, il commençait à être pas pire, mais comme je dis, à Valorant, les joueurs, ils cherchent tout le temps mieux, right? Fait que si après 3 mois, ils voient qu'ils n'ont pas percé, ils vont switcher, ils vont essayer d'aller trouver une autre place. C'est normal, puis je trouve ça quand même cool qu'il ait été fait 6 mois, puis que ça a été l'équipe à battre, là. Peut-être que ça le sera encore, parce que je sais qu'au ETS, Volcan va quand même jouer avec Synergie. Ouais, ils vont être quand même être là à l'ETS. Ouais. Yeah. Après, comme tu sais, ils vont pas se crimer ensemble, tout, fait que, ils seront pas au top de leur niveau. Là. Mais, ouais, je suis quasiment un peu surpris que ça soit Volcan. C'est sûr que, selon moi, c'est celui avec le plus de potentiel. T'sais, mécaniquement, c'est un joueur vraiment incroyable. Je l'avais vu la première game de CS que j'ai joué chez Able il y a genre 2 ans que j'ai casté. J'ai fait comme, oh my god. Les 2 premiers upshots qu'il a fait, j'ai fait comme, ok, ce gars-là est incroyable. Mais Volcan a été avec Able depuis jour 1, puis il n'a jamais changé. Toutes les équipes ont changé, puis lui a toujours été là. Yeah. Mais là, peut-être, c'était la dernière straw, le résultat au Knights, puis il s'est dit, écoute, j'ai peut-être le potentiel, je vais essayer de percer pour vrai. Puis ça se fait peut-être pas avec une équipe québécoise, je sais pas. On espère pour lui qu'il va trouver quelque chose, ben pour tous les gars, mais vraiment, Volcan a un gros potentiel selon moi. Là. Yep, 100% d'accord. Bon, la dernière nouvelle officielle de la soirée, même si on a une coupe après qu'on peut discuter si vous voulez. Montreal Gaming se cherche des écrivains. Donc, Lux est le fondateur de Montreal Gaming. Il a été sur le podcast il y a quelques semaines. Fait que moi, je prends pour acquis que le post que vous voyez à l'écran, c'est pour Montreal Gaming. Mais bref, ça se peut que je me trompe. Il y a peut-être d'autres projets en tête, mais Montreal Gaming, en tant que tel, se décrit comme étant le leader des e-sports au Québec. À la base, c'est un site web qui agglomérait les événements e-sportifs québécois, surtout les LAN, en une seule place. Depuis un bout, je vois pas vraiment grand-chose de leur part, mais quand même un peu de signe de vie récemment. C'est sûrement dans cette veine, justement, que Lux cherche du monde pour contribuer davantage au projet en écrivant des articles, j'imagine. Donc, si jamais ça vous interpelle ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé, n'hésitez pas de le contacter. À la base, je pense que l'idée de Montreal Gaming est quand même assez cool, à savoir une place centralisée pour les événements et potentiellement les nouvelles en e-sport québécois. Rendu où est-ce qu'on est... Peut-être qu'il devrait juste rehost notre podcast depuis le début de l'année, je sais pas. Il y a pas mal toutes les nouvelles qui passent là-dedans. Mais... écoutez, je tenais à le souligner. Je sais pas si vous avez des commentaires sur le fait qu'ils cherchent des écrivains ou des commentaires sur Montreal Gaming plus généralement. J'ai un commentaire. Vas-y. C'est, de mon point de vue personnel, ce tweet-là m'interpelle pas parce que j'ai l'impression qu'il manque d'informations. Si ça avait été plus clair, qu'est-ce qui était recherché? Ben bon, c'est clair que c'est des écrivains, mais pour quelles raisons plus précises? Peut-être que j'aurais eu plus d'informations, ça aurait pu être intéressant, sauf que, bon, il y a toujours l'option du DM, mais le tweet en tant que tel qui a été montré, perso, sans dire que, je veux pas dire qu'il aurait pu être mieux travaillé, mais clairement, il y a des informations qui auraient pu être données supplémentaires pour mieux comprendre le pourquoi du comment, là. Ouais, je suis d'accord.
Ouais, parce que moi, live, ça me dit rien, là. Écrivain, pourquoi écrire un livre, écrire un blog? C'est ça, écrivain, c'est vague, là. Ça reste super vague. Surtout qu'il y a 3 noms de jeu en bas, puis tu fais comme, ok, cool, écrivain pour. Ouais, écoute, je suis d'accord. Je suis d'accord. Beaver, des commentaires ou pas? Faut que je sois gentil, là. Mais, Pas besoin. non, mais en vrai c'est pas ton genre. Il a pas donné aucune information sur qu'est-ce qu'il veut en faire avec ça. Après, il cherche des écrivains. Il va peut-être essayer de trouver des articles, peut-être, mais des écrivains, c'est ça. Genre, il aurait pu dire des chroniqueurs, journalistes ou whatever, mais il dit écrivain, genre. Ah, moi, écrivain, c'est faire un livre, là. Je pense qu'il est plus anglophone, c'est pour ça. Là. On va pas bâcher sur son français. Non. J'ai écrit des trucs. C'est juste que, genre, écrivain, genre, ok, il veut écrire, mais après, genre. Est-ce que ça va donner quelque chose? Même qu'il fait des articles, comme dans le meilleur des mondes, je pense qu'il va faire des articles. Là. Après, genre, on n'est plus en 2014 qu'on écrit des articles sur un site, là, mais bon, ça c'est mon avis. Mais après, je pense qu'il y a quand même une place dans le monde e-sportif québécois pour faire ce que ce podcast-là fait, mais en newsletter ou en site. C'est comme, si tu vas sur VLR, fine, t'as les rankings, mais t'as quand même des articles sur c'est quoi qui se passe dans le monde de Valorant que sûrement certaines personnes lisent. Je dis pas que c'est un marché incroyable qu'il faut absolument se lancer dedans, mais moi aussi, j'y avais pensé de justement reprendre le podcast puis faire une newsletter aussi si le monde veut s'abonner. Après, je l'ai pas fait parce que je pensais beaucoup de job vis-à-vis ce que ça va rapporter, mais si tu peux trouver du monde qui veulent justement écrire des articles, on pense au Move de Valors avec leur nouvelle équipe, Dust to Us. Ils ont écrit un article, genre une page, sur le nouveau roster. C'est un site web qui a les nouvelles de CSGO, puis ils écrivent des articles ou des, comment vous voulez appeler ça, des blog posts sur c'est quoi qui se passe. Fait que, puis il n'y a personne qui fait ça au Québec, à ma connaissance. Fait que je pense que ça peut se faire, mais trouver le monde qui vont vouloir donner leur temps pour le faire, je sais pas si c'est payé ou pas, ça serait une bonne information aussi. Mais bon, moi peut-être. Moi, je lirais. Honnêtement, ça faciliterait ma job pour le podcast. Ça faciliterait ma job pour le podcast. Je prendrais tout ce qu'ils disent puis je ferais juste le répéter. Puis... Mais je pense que le monde le lirait. Ah, ben moi, mettons les Dot Esports ou les LEC Wooloo, j'ai lu les articles qui sortent. Là, puis même c'est Rainbow Six, quoi déjà le nom. En tout cas, peu importe. J'ai lu, là, mais je sais pas à quel point c'est une majorité de monde qui lit. Là, mais si tu fais ça pour 20 personnes, ça vaut peut-être pas la peine de mettre c'est ça. Dessus, mais tant qu'on sait pas, on saura pas. Il y a ça aussi pour le tester. Puis si c'est un test qui coûte pas d'argent ou presque pas, pourquoi pas l'essayer? Il n'y a rien à perdre, littéralement. Ouais. By the way, Beach Day Everyday payait ses chroniqueurs 7$ par article. Écoute, c'est déjà ça, non? Ouais. Fait que toi, c'est de la cheap labor, là. Comme c'est écrit super vite. C'est quoi, 7$ en 5 minutes? C'est bon? Ouais, à peu près. Mais écoute, moi, je suis pas payé pour faire le podcast. Hein. Non, mais vous l'êtes pas non plus, à ma connaissance. Il devrait avoir 2 caisses qui rentrent la semaine prochaine, là, mais là, ça commence à faire beaucoup. Là. Mon bénévolat, il est tanné. C'est quoi que j'allais dire? J'allais dire que je pense que c'est plus... En plus, c'est quelque chose qui est plus facilement digéré qu'un podcast, justement. Tu sais, un podcast, soit il faut que tu te branches, soit il faut que tu écoutes genre 1 heure, 1 heure et demie, ou que tu sautes à la nouvelle qui t'intéresse, tandis que des articles, tu lis ça quand tu veux, sont pas longs, tu lis juste ceux qui t'intéressent. Je sais pas, je pense qu'il y a un potentiel, mais on verra s'il peut trouver du monde. C'est pour des articles dans un livre. Non, écoute, un livre, ça serait encore plus nice sur l'e-sport québécois, mais ça risque d'être cool. Oh my god! Un livre! Oh, je suis tellement down d'écrire ça, man! Let's go! Oh, mais... Mille, je suis comme pas d'accord avec ton point, par exemple. Parce que moi, sur personnellement, pour les longues vidéos, mettons, sur YouTube, qu'il faut que tu cherches le point. Moi, je suis le genre de personne qui, au travail, j'ai 15 minutes, je me barre une vidéo, puis que ce soit 2 minutes ou 2 heures, je m'en fous, je la commence. Puis YouTube, ce qui est le fun, c'est où est-ce que t'as arrêté. Si tu te connectes sur ta console, sur ton cell, sur ton ordi, ça te remet où est-ce que t'es rendu, fait que tu peux continuer plus tard. Un article, même affaire, même principe, mais il y a du monde qui vont l'écouter, la vidéo de 2 heures, puis il y a du monde qui vont lire l'article de 4 pages. C'est pas tout le monde, mais il y a du monde, ça c'est sûr. Non, c'est sûr qu'il y a un public pour les deux. Écoute, on fait pas le podcast parce que personne veut l'écouter, mais... Non. mais c'est... tu vois, moi j'écoute des podcasts quand je suis
transit à la job puis au retour. Puis là, vu que je travaille chez nous, j'en écoute beaucoup moins. Mais c'est sûr qu'il y a un marché pour ça. C'est sûr qu'il y a un marché pour les vidéos YouTube. Mais je pense, tu sais, Beaver a dit que c'était un peu un peu dépassé, mais je pense qu'il y a un marché pour les articles. Puis je pense que nous-mêmes, on les consulte. Peut-être pas aussi souvent qu'on le faisait auparavant, mais tu sais, moi, s'il y aurait des nouvelles e-sportives québécoises que je pourrais recevoir en newsletter ou aller voir un site web, c'est sûr que je le ferais. Donc, je sais pas. Bref. Je pense qu'on se répète, mais on verra s'il va trouver ses écrivains. Une couple de nouvelles que je vais passer en rafale, puis que vous pourrez réagir à la fin si vous voulez. C'est la vente de billets pour le Major de Call of Duty qui sont en vente. C'est pas une nouvelle québécoise, mais c'est quand même proche de chez nous. C'est à Toronto, du 2 au 5 juin prochain. Fait qu'il y a des billets de 4 jours ou de 1 jour. Fait que c'est quand même un gros événement e-sportif. Si jamais ça tente au monde d'y aller, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Après, l'autre nouvelle, c'est Overactive Media qui annonce ses résultats financiers pour l'année 2021. Donc, Overactive qui détiennent pas mal toutes les équipes à Toronto. Revenu total de l'année 2021 augmente de 69% pour atteindre 14,2 millions contre 8,4 pour 2020. Fait quand même impressionnant. Ça représente une augmentation de 109% d'une année sur l'autre des revenus des activités commerciales, principalement dû à la croissance des revenus de partenariat, un EBITDA ou un BAIA, bénéfice avant intérêt, impôt, dépréciation et amortissement, ajusté d'une perte de 7 millions de dollars, soit une amélioration de 35% par rapport au EBITDA ajusté de moins 10,8 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2020. Les hausses de revenus ont été le principal moteur de l'amélioration de l'EBITDA. Une perte nette de 19,4 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2021 contre une perte de 6,3 millions de dollars pour l'ensemble de l'année 2020. Fait que, ils ont augmenté leurs revenus qui sont à 14,2 millions versus 8,4, mais leur perte est à 19,4 millions versus 6,3. Fait que ça vous donne une belle idée du modèle d'affaires e-sportif que vous pouvez aller consulter dans les rapports annuels de Overactive qui font, mine de rien, qui ont fait 14,2 millions en revenus l'année passée, ce qui est loin d'être rien. Le dernier sujet, puis c'est peut-être sur celui-ci que vous pouvez réagir le plus, mais un nouveau branding pour Ninja, que je tenais à souligner parce que notre bon ami Zopix a retweet. Zopix, qui est le PDG de Vexo, il dit que le design ne fonctionne pas. Donc à gauche, c'est l'ancien design, à droite, c'est le nouveau. Le design ne fonctionne pas selon lui. Les barres sont épaisses dans la typographie qui déroutent l'œil, rendent le logo moins lisible. L'icône est mal proportionnée, il ne respecte pas les règles de base dans le design de logo. Il dit que l'idée est belle, l'exécution est malheureusement très mauvaise. Je ne sais pas si vous avez suivi sur les médias sociaux, mais ça a explosé, ce rebranding-là. La grande majorité du monde, une vision très négative, quand même, certains avec une vision positive. Je ne sais pas si c'était juste pour faire jaser, mais si c'était ça, mission accomplie parce que le monde en jase. Donc, je ne sais pas si vous avez des réactions sur un des 3 sujets ou les 3, mais je vous laisse la parole, messieurs. Quelqu'un qui va en premier? Vas-y. Aucune réaction, c'est bon. Non, mais moi j'en ai, mais faut que je sois gentil. Non, je ne serai pas gentil. Je suis désolé, là. Ok, je suis joueur de Fortnite. En tout cas, je l'étais beaucoup plus avant. Puis quand le skin J'ai perdu tout respect pour MV. On peut-tu le mute? Fine, ok. Je fais ça vite, Fortnite. Mais je jouais quand le skin de Ninja est sorti, je l'ai acheté, je le trouvais cool, nanana. Puis son logo, il était reconnaissable partout. Que t'ailles 30 ans ou que t'ailles 12 ans, tu savais ce logo-là, il appartenait à qui, puis tu savais qu'est-ce qu'il faisait. Là, le logo qu'il a fait, ou en tout cas qui a été fait, c'est Ninja Wish. Non, c'est Twitch Prime. Ninja Prime. Sure. Mais genre, oh my god! N'importe qui avec une petite connaissance en Photoshop ou en tout cas en montage photo pourrait faire quelque chose de vraiment mieux que ça, puis ça nous prendrait gros top 15 minutes, merci bonsoir, c'est réglé. Moi j'aime ça quand tout est symétrique, puis son ninja me gosse énormément. Ça n'a pas de sens. T'as des grosses lignes, des moyennes lignes, des petites lignes.
Mauvais choix. J'espère qu'il y a une raison. Autre que la discussion, parce que... Ouh là 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 là. Mais en vrai, moi, je pense que j'avais vu un peu Emile, mais je trouve que le logo est tellement brandable. Puis genre, tu peux changer de couleur en fonction de ses... Lui, il change souvent les cheveux de couleur, tu sais. Fait que tu sais, t'as tout ça. Même son logo de base, comme ses cheveux, j'aurais mis genre une ligne plus distinguée pis des choses de même. La typo, genre, il a été prendre ça sur Dafonte, là, je sais pas trop, là, mais au niveau de la typographie, c'est assez affreux. C'est pas dur là, à refaire ça. Il aurait pu prendre un truc plus. Mais tu sais, après, je sais pas pourquoi il a pris une typo comme ça. Là. C'est Ninja, là. Il aurait pu prendre de quoi de, je sais pas, asiatique, plus carré, je sais plus, là, mais. Mais le reste, je pense que c'est très marketable. Très, 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 très facilement. Ça, ouais. Moi, je trouve que. On va peut-être me faire avancer, là, mais je trouve pas si pire son logo. Tu sais, je trouve que. J'aime le fait qu'il a été simplifié, de un. Ça le rend plus facile à utiliser. Puis les lettres, en tout cas, je suis sûr qu'on. C'est comme n'importe quoi qui sort, qui est nouveau, qui est différent, le monde chiale au début. Genre, tu changes le menu d'un jeu, tu changes le loading screen d'un jeu. Mettons, League of Legends, normalement, ils ont changé le loading screen pour mettre des carreaux et des formes plus rondes. Tout le monde a chialé. À cette heure, ça a pris une journée, puis personne n'en parle. Non, moi, je trouve que c'est pas si pire, même si c'est peut-être pas parfait, on va dire, graphiquement, mais. Puis parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Puis ça a marché. Moi, je suis d'accord avec Fox. Moi, je le trouve vraiment pas si pire. De un, son branding initial était déjà super bon, selon moi. Fait que c'était difficile de revenir avec un nouveau branding que tout le monde aurait fait comme « Oh my God, c'est tellement mieux ». Là, il est passé d'un branding... Tu sais, son branding ancien était super bon, mais il était très Fortnite, puis encore plus, c'est gaming. Fait que c'était pas super, selon moi, marketable. Tu sais, il y a pas plein de monde qui vont littéralement porter la tête d'un ninja sur leurs vêtements. C'est quand même un marché assez restreint, selon moi. Après, là, ce qu'ils viennent de faire, puis ils m'ont dit que ça ressemble à Adidas, c'est bas. Mais tu sais, la typographie, déjà, moi, j'étais pas convaincu, puis après, j'étais allé voir sa merch, puis elle est quand même nice, selon moi, comme c'est... Ouais, sur du vêtement, c'est vrai que je vais vous rejoindre là-dessus. C'est quand même cool, puis la typographie, moi aussi j'avais le réflexe de dire c'est vraiment pas nice, mais c'est différent, right? Puis des fois c'est ça qu'il faut faire. Mais c'est ça, tu sais, Ninja est pas connu pour être un gars normal, genre in the middle, c'est un gars lufoque, genre off the wall, tu sais, les cheveux bleus. Fait que faire quelque chose de différent va quand même rejoindre son truc genre I'm a weird funny guy, you like me because I'm different. Puis c'est ça qu'il fait, comme oui, il est allé rejoindre quelque chose de plus mainstream Adidas, mais il y a quand même un petit truc genre kiddie, playful dans son logo. Je suis d'accord avec Zopic, si tu veux rester dans le pur marketing 101, y a-tu les bonnes lignes d'un logo, la bonne typographie, est-ce que ça va chercher l'œil? Non, mais c'est peut-être ça le but, right? Je peux pas croire qu'il a pas payé beaucoup d'argent pour ce truc-là. Fait que je pense pas qu'il y a comme un manque de pensée derrière. Puis si vous allez avoir le motion design aussi, comme... Je sais pas, c'est... I don't know. Moi, je me vois porter ces vêtements-là. Genre, je me vois les porter, puis je suis même pas un fan de Ninja, genre. Non? C'est vrai. C'est vrai que le voir sur du linge plus qu'une image, ça sort bien, ça sort même très bien. Bon, ça ressemble peut-être un petit peu trop à Adidas, comme tu as dit. Mais reste que le logo en tant que tel... Je le trouve bizarre. Mais, question vêtements, ouais, il est beau. Ça sort vraiment bien. J'ai remarqué ça, là. C'est un genre de logo couronne-là, turquoise, pis tout. Oui, il y a Twitch Prime, pis tout, là. Mais genre, c'est un logo qui commence à être de plus en plus à la mode, là. Juste dans Fall Guys, leur logo principal, c'est ça, tu sais. Mm-hmm. C'est ça qui est fucké, là. On dirait que c'est comme dans une mode, il est peut-être précaire, mais genre dans une mode où la couronne est le king, pis des shit de même. Que ça commence à... C'est sûr que ça peut être un sous-entendu. C'est ça que je dis, tu sais, peut-être. Mais non, je viens de voir sur le linge quand même pas. Puis j'ai vu la vidéo, le motion design. Là. Il se prend pas pour un 7-up flat, hein, le ninja. Hein? Ben, ce n'est pas un non plus. Non, mais je sais, mais il est comme un phénomène culturel. Genre le meilleur joueur de Fortnite. C'est quand même vrai, non? Ouais, c'est un phénomène tant que ça culturel. Ouais. Ben oui. Ouais. Quand même.
Il a été un hostile flop au Times Square pour le nouvel an à un moment donné, mais écoute, c'est un gars qui il a tracé un maudit chemin, là. Vraiment. Y a-tu un autre gamer qui s'est rendu aussi célèbre que Ninja, qui a côtoyé, mettons, des LeBron James, qui s'est fait inviter sur des shows de télé autant, qui a invité au Super Bowl, puis... Je pense que c'est plus ça la question, là. Y a-tu des gamers si gros que ça qui sont sortis du monde du gaming? Parce que c'est un phénomène, ça? Ouais. Parce que Ninja, oui, c'est un icône du gaming. Mais après, il y a du marketing dans du self-promotion aussi, là. C'est sûr qu'il va exagérer comme... Mais non, écoute, il est big, puis je pense... C'était pas humble. C'était pas humble comme notion. Ninja est pas connu pour être humble. Justement, tu sais, puis je pense que ça se montre dans son branding puis tout. Ouais. Mais c'est... Écoute, est-ce que le logo aurait pu être plus mainstream? Oui. Est-ce que le monde aurait en jasé autant? Non. I don't know. You know, all publicity, good publicity, comme on dit. C'est sûr qu'il va en vendre de sa merch, là. Moi, je la check, puis je suis comme, wow, that's really nice, là. Mais c'est vers là qu'il s'en va. Lui, il s'en va pour du mass market. Là. Il veut plus juste vendre à des kits de Fortnite. Non, il s'en va sécuriser la carrière, la retraite de ses petits enfants. Ouais, c'est ça que j'avais. La preuve que ça a marché, ça fait 10-15 minutes qu'on en parle. Exact. Tout le monde en parle depuis 2 jours. Là. Vraiment mainstream, là, puis on en aurait sûrement même pas parlé. On est à la Cotine Québec, ça n'a rien à voir avec le Québec. Il y a Zopix qui tweet, il y a nous qui en parlent. Mais écoute, c'est cool. Moi, j'aime ça. OK, je vous lance une question, puis on finit la chose, à moins que vous ayez d'autres sujets. Mimzoul, question pour les podcasters. Pour une personne plus ou moins connue de la commu, justement, qui veut publiciser son projet ou son annonce, c'est quoi le meilleur moyen? Fait que c'est sorti un peu quand on parlait de Saspin. On en a parlé un peu, mais je sais pas si vous voulez renchérir sur ce sujet-là. Je vais clore. Mais en vrai, je peux commencer. Parce que, les boys. Parlez en premier, là, sinon on est trop de OK, mais je vais y aller, puis parce que je pense, honnêtement, ça me touche comme sujet, mais vous l'avez annoncé la semaine... vous en avez parlé la semaine passée, mon podcast, puis aujourd'hui, je suis quand même là. En tout cas, j'ai un feeling que ça ressemble à ça, mais je suis là parce que le podcast a quand même bien réagi à l'entour de ça. Je suis pas le plus gros des streamers, je suis pas le gars le plus actif partout non plus, mais le monde a parlé de moi, le projet il est supporté par bien du monde, puis je pense qu'il faut juste le publier, faut juste en parler puis pas avoir peur de donner ses idées sur des affaires de même. Je pense que c'est la façon la plus simple de faire. Fox? Moi, ça dépend c'est quoi le projet, là. Si tu veux faire un podcast, peut-être contacter du monde qui font des podcasts pour les inviter à ton premier podcast pour que les autres puissent en parler à leur podcast, ou si c'est un tournoi, peut-être aller voir des personnes qui font des tournois sur d'autres jeux, leur demander des conseils. Je te dirais, surtout, mettons, moi je travaille sur un projet, je suis pas tant connu dans la communauté, je vais m'associer avec du monde un peu plus connu, puis on va demander leur avis, travailler un peu dans le background, mais qu'un coup que je vais être prêt à le sortir, m'associer, mettons, à des orgs ou etc. Je pense que ça dépend vraiment c'est quoi le projet, puis de peut-être regarder cette communauté-là, c'est quoi qu'elle regarde, c'est où qu'elle consomme. Je pense, globalement, c'est ça. Il y a Étienne dans le chat qui dit « Si tu as un projet e-sport sur Twitter, tout le monde va en parler selon moi. » Je pense pas que c'est vrai. Il faut avoir le bon retweet, le bon like, les bonnes personnes qui vont le voir. Après, oui, c'est une petite communauté, fait que je suis d'accord dans ce sens-là. Je vais te laisser Claude Beaver, fait que je vais donner mon commentaire avant. Moi, c'est... Puis on en a parlé un peu dans les derniers podcasts, puis même aujourd'hui avec Saspin, il faut faire le démarchage. Aller parler au monde, comme Fox, PMV vient de le dire, aller parler au monde qui sont dans la scène. C'est à vous de trouver ce monde-là, mais le monde sont tellement approchables dans la scène que si vous leur envoyez un message, les 4 ici présents, n'importe qui a été sur le podcast, n'importe qui dans le chat, honnêtement, 90% du monde, même s'il y a plein de drama, toxicité sur Twitter et tout, en privé, là, vous envoyez des messages bien formulés, gentils, le monde d'habitude vont vous aider ou vont embarquer dans le projet. Après, il y a un caveat à ça, c'est que vous n'avez pas tant de chance avant de brûler votre pont. Fait que approcher une personne, lancer un projet,
mais il faut que ça soit quelque chose de au moins semi-sérieux, puis pas de trolling. Genre, moi, je vais donner mon temps à tout le monde, mais si tu gaspilles mon temps à la fin de la journée, ou encore pire, si tu fais quelque chose avec quoi je suis vraiment pas d'accord, là, ça va être difficile de retravailler ensemble. Fait que, puis on l'a mentionné quand on parlait du LAN ETS, je pense que c'était Léo qui l'avait dit il y a quelques épisodes. C'est une super bonne place pour connaître le monde, pour jaser au monde, mais c'est aussi une super bonne place pour rapidement vous faire une image négative de vous-même si vous ne prenez pas la bonne approche vis-à-vis du monde. Fait que juste parler au monde directement en DM, sont d'habitude ouverts dans les Discord, dans les événements LAN. Rentrer, si vous voulez vraiment rentrer dans la commune, elle n'est pas grosse, là. Elle est vraiment pas grosse. Beaver? Ben moi, je vais faire du self-suck. En vrai, je vais parler de mon expérience pour faire personnelle. Pour faire différent. Mais je vais parler un peu de mon expérience personnelle par rapport à ça, puis genre de l'intégration, les projets, tout ça dans une communauté. Genre, moi, depuis que j'ai 13 ans, genre, ça fait... depuis l'année passée, dans le fond. Ouais, non, mais depuis que j'ai 13 ans, fait que genre une dizaine d'années, genre, je suis tout ce qui se passe en termes e-sport québécois, tu sais. Mm-hmm. Puis genre, même quand je suis arrivé un peu plus tard, genre vers mes 16-17 ans, genre, je suis allé m'informer qu'est-ce qui s'est passé avant pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment ça n'a pas marché, non. Parce que on a vraiment là, un fil, même sur le YouTube Québec, comme avec Étienne, là, c'est genre, on a la mer, là, comme il n'y a rien, là, on est tout petit, là, puis on essaie petit à petit de monter des choses qui valent du sens, puis qui est le fun à montrer, mais je m'en parle un peu dans mon sujet, mais vraiment le meilleur conseil que je donne, là, c'est genre, hey, on est sur des podcasts ici, man, comme réagissez dans le chat, même si les animateurs sont plates, puis qu'ils disent de la merde, puis comme t'es pas d'accord, fais juste réagir, comme si qui est visé par quel commentaire? Hein? Qui est plate, qui dit la merde? Non, moi, j'ai déjà une genre, idée sur qui... Non, en vrai, il n'y avait pas de visée, mais en vrai, c'était les animateurs, il y avait un truc qui s'appelait le Mage Podcast à RDS, il y a genre 2-3 ans. Puis genre vraiment là, des fois là, les boys ils partaient dans des délires, genre j'étais comme my god, qu'est-ce que je fais ici, genre. Mais genre je continuais à genre parler, puis là genre j'ai rencontré telle personne qui est comme hey, il s'intéresse à la communauté, il s'intéresse à qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ça c'est plus au niveau du projet puis des choses sérieuses, tu sais, il y avait Yannick Yannick Babinski qui m'a remarqué là-dessus, tu sais. Mais sinon, de ton bord, qu'est-ce que tu peux faire, c'est juste aller sur Twitter, commencer à follow du monde, répondre comme MV, je l'ai connu comme ça, tu sais. À chaque fois que je tweetais ou il y avait des tweets dans la scène, je voyais souvent MV qui donnait son avis, tu sais. Puis là, je suis comme, c'est lui de Twitter. Puis là, on arrive en LAN. Puis là, la LAN, c'est là que c'est les Avengers, là, c'est des crossovers, là. Comme tout le monde se rassemble. Puis là, tu te fais des contacts encore plus. Puis là, il y a d'autres idées qui arrivent. Puis là, ça part en boule de neige. Fait que vraiment, c'est juste d'être là. C'est pas besoin de faire grand-chose. Hein. Tu mets un emote ou deux par podcast. Puis si jamais t'as des gros projets, puis tu es comme, il manque de reach, nanana, ben, va dans les DM du monde. Là. Puis on va essayer de notre mieux pour que, si ça vaut la peine d'avoir du reach, de l'exposer, quoi. 100%. Ou juste hashtag Jason Esports, puis that's it. On en parle. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est des super bons commentaires, puis je pense MV, justement, c'est un bon exemple. Là. Moi aussi, je l'ai connu parce qu'il m'a DM personnellement, il a dit hey, j'aime vraiment votre équipe de iRacing, est-ce que il a même demandé je peux-tu être content creator? Il dit t'es en développement, on peut se reparler, blablabla, mais là, t'as un projet de podcast, on le voit passer, tu réponds sur Twitter, on parle de toi, on t'invite. C'est comme ça que ça se fait, c'est une petite commune, puis je veux pas dire à cause de ça, il est connu de tout le monde, mais petit à petit, tu commences à être connu. Moi, je suis pas connu de tout le monde, Beaver non plus, Fox non plus, puis ça fait longtemps qu'on est dans le commu, mais comme si tu vas piger dans plusieurs communes comme ça, surtout directement DM, tu vas connaître pas mal tout le monde qui, entre guillemets, faut connaître assez rapidement. Là. Pour vrai, Twitter, c'est tellement une belle plateforme pour se faire. C'est incroyable. Mais c'est au Québec, c'est pas connu, Twitter. Non, Twitter, ouais, le monde fait comme Twitter, c'est quoi? Moi, je suis sur Facebook. Tout le monde est dans les groupes Facebook, mais genre, Twitter, au début, j'étais là-dessus juste pour comme une fois de temps en temps, je vais voir. Puis à cette heure, j'utilise plus Facebook, c'est fini. Je suis tout le temps rendu sur Twitter, j'ai une pause, whatever, j'attends quelque part, j'écris un peu de merde sur Twitter, puis je m'amuse, je réponds à des commentaires, puis vous l'avez dit, c'est de même que le monde me voit, puis veux pas, je suis ici aujourd'hui, je pense que ça fonctionne. E-sports, c'est très Twitter, puis moi, c'était je l'avais pas compris tant que ça, parce que j'étais un peu moins dans la communauté québécoise, plus dans la communauté sportive globalement, puis une fois qu'on a commencé à recruter des content creators, des joueurs, de un, il y en avait qui avaient même pas de Twitter, puis de deux, comme, tu sais, on a des content creators, même aujourd'hui, qui ont genre 20 000 followers sur Twitch,
genre 150 sur Twitter. Je suis comme, attends, quoi? Comment vous avez fait? Puis de deux, comme, mettez-vous actif sur Twitter. Puis vous le voyez avec Léo Vinci, qui est un super bon exemple chez Able, qui se force d'être de plus en plus actif sur Twitter. Puis, man, ça explose son Twitter. Puis il fait juste donner ses commentaires ou lancer des trucs drôles, puis le monde embarque. Puis c'est vraiment ça qu'il faut faire pour vous faire connaître, si vous voulez vous faire connaître comme dans cette optique-là. Mais sinon, c'est d'être présent, hein, comme Beaver l'a dit, surtout avec les événements qui reviennent. Vous rentrez dans un LAN, dégainez-vous, parce que le monde sont approchables. C'est pas toujours facile d'approcher du monde que vous connaissez pas, mais je vous dis, là, cette communauté-là, on est approachable. C'est sûr qu'on va toujours être en gang, en clic, dans une conversation. C'est pas facile de s'intégrer, mais si vous vous intégrez, comme le monde va être super content de vous parler, essayez de pas de les bloquer dans un coin pendant 3 heures, là, comme sachez quand quitter une conversation aussi, là, mais c'est ça. Mais sinon, il y a LAN ETS qui s'en vient, Grand LAN de Montréal. Si samedi on atteint 4000, il va y avoir un LAN Able bientôt. Donc, c'est ça. Il faut que je parle à mon conseiller, mon entrepreneur. Mon banquier. Je vais parler à mon banquier first. Après ça, il faut que j'aille voir l'entrepreneur chinois. Je vais aller faire une plainte. Je vais dire, bon, il faudrait investir un peu dans Able. C'est même pas c'est pour Centraide, ça va pas Able. On fait pas un Vexo ici. Là. Non, mais en vrai, je vais le faire. Mais en vrai, c'est parce que Able, après ça, la LAN, ça va faire de la pub. Moi, je suis un entrepreneur de base. Fait que, on utilise la charité. Bon, ça revient pas à toi parce qu'on n'est pas Vexo. Good for you. Mais tu vois, au bout de la ligne, l'entrepreneur en moi dit un peu de coup de publicité. Hein? C'est comme, tu comprends? C'est comme ceux qui. C'est ceux qui mettent des. Que tu penses, Beaver. Non, mais c'est comme un peu plus, ceux qui mettent des pubs dans les jeunes dans le téléthon, besoin. là. En plus, de la publicité. C'est que ça, c'est win-win. Là. C'est win-win-win-win-win. Yeah. Cool. Good. Merci, messieurs. Avez-vous des shout-outs ou des sujets avant qu'on se quitte ou avant qu'on ferme le podcast? Non. Ça peut être non. Non. Fox, non. Shout-out. Ah, vas-y. C'est aux équipes québécoises. Allez vous faire des teams de Valorant avec des Québécois. Hein. Ah, pour vrai, on en veut plus. Oh, ouais. Ça, on a tous des chums qui jouent à des jeux ensemble. Là. Ça peut devenir une team, même si vous êtes pas bon. Tentez la chance. True. C'est ça, Charles, que j'ai à faire. Good. Pour vrai, ouais. Good one. MV? Non? Buvez de l'eau, c'est important, je sais pas. C'est vrai. C'est vrai. On oublie. Entre deux gourous, une petite gorgée d'eau, ça fait exactement. Bien. Merci, messieurs. Merci à tout le monde dans le chat. Comme toujours, super motivant, super le fun de parler de notre petite scène, de tous les projets, puis de notre petite scène, mais grandissante. Vraiment beaucoup de trucs qui s'en viennent. Donc, Stream Caritatif Able, LAN ETS, Grand LAN Montréal, Laval, plein d'autres choses que j'oublie. Victor M qui vont nous sortir plein de contenu bientôt. Hashtag Jason Esports, JASONS Esports, utilisez-le sur n'importe quel média social s'il y a des nouvelles que vous voulez desquelles on parle. Posez vos questions dans le chat, on va choisir une des questions ce soir, on va la reposter sur les socials d'Able Esports. S'il vous plaît, interagissez, donnez vos opinions, on veut vous entendre, c'est le but du podcast, de faire jaser la communauté de notre communauté. Le plus de monde qui en parle, le plus que ça va prendre de l'ampleur, le plus que le monde va nous connaître. Et le plus de Rolling Papers qu'on va pouvoir aller chercher comme sponsor. Abonnez-vous, partagez, likez le podcast sur YouTube, sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vraiment, continuons de jaser de notre scène, puis j'ai aucun doute que nos projets vont prendre de plus en plus d'ampleur. Merci d'avoir été là ce soir. C'est à tous les jeudis soirs. On se revoit jeudi prochain ou samedi ou dans tous les autres événements e-sportifs qui se passent tout le temps sur Twitch. Ces jours-ci québécois, dont sur le Twitch de Beaver, sur MV, le Twitch de MV, etc. Merci et bonne soirée.